Celui qui compte les grains de sable marche les yeux fermés. Celui qui revit le passé en oubliant le présent revient sans être parti. Celui qui sait écrire les yeux fermés mange de l'eau. La première séance a eu lieu à la Mémo, juste après les événements de janvier. Tout ce qui ressortait, c'est la nécessité de dire la violence qui venait d'être perpétrée. La question, c'était on a souffert là, c'était grave. Et on a laissé aller cette nuance de ce jour-là. Et elle s'est exprimée dans des textes très intéressants. Celui qui se réveille dans un cauchemar court à travers la lune. Celui qui marche dans le ciel monte au paradis. Celui qui parle comme un muet écoute comme un sourd. Celui qui pollue la pureté du ciel brûle la mer. Parce que la poésie, souvent on confond fable et poésie. Quand je demande de donner-moi un nom de poète, on me dit Jean de La Fontaine. Et c'est pas la fable, c'est pas la poésie. Celui qui regarde l'horizon, admire la vie les yeux fermés. Toi, tu parles espagnol ? Un peu. Un poco. Et fais voir, c'est de qui ? Est-ce que c'est Pablo Neruda ou... Ah non, je ne connais pas. C'est pas grave. Par contre, essayez de parler à haute voix, que tout le monde entende. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas d'interruption, sauf le temps que j'arrive de l'un à l'autre. Tu es mon oui. Il a libéré le soleil. Pour faire comme l'homme, la pomme consomme. Il a coupé quelques mèches aux cheveux des arbres et soudain. Envoyez-nous des cercueils. Et les adolescents ont des lèvres postiches. Mais ça peut pas dormir en paix. Mon ami, mon étrange ami. Dans son ventre tout rond. Moi j'irai dans la lune. Langue de pauvreté et langue de richesse. J'ai volé leurs secrets aux tombes. Le cœur de mon soleil. J'ai volé leurs secrets aux tombes, le cœur de mon soleil. Nous n'avons qu'un ciel. Irradié de silence. Nous n'avons qu'un ciel irradié de silence. Tu as appris cette fois qu'on peut vivre. Je sais, elle est trop bien pour moi, c'est sûr, jamais elle ne m'aimera. Penser n'est pas silence. Une simple présence. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que les droitiers, vous prenez votre main gauche, vous la regardez et vous allez la poser sur une des deux feuilles que je voulais distribuer. En fait, je vais vous demander de dessiner la silhouette de votre main. Et maintenant, je vais vous demander d'écrire quelque chose que vous voulez dans la feuille, soit autour de la main, soit sur les lignes mêmes. J'avais tous ces mots. Dans le noir, des brindilles qui brûlent, des chemins à choisir, et d'autres. Déjà, je me suis dit, mais bon sang, il y a déjà tout un poème, ou 1000 poèmes, juste avec ces mots. Mais le tout, c'est que écrire, c'est choisir, et essayer d'arriver à organiser tout ça. Ce que vous avez sur vos feuilles, c'est sûrement très bien, mais ce n'est que la première partie du travail. Vous avez entendu les mots que j'avais, et j'ai écrit « Dans ta main, je vois la bonne aventure, des brindilles qui brûlent dans le noir, comme une robe de soirée électrique pour éclairer ta danse, les nuits sans lune. » Dans ta main, je vois la bonne aventure, voler comme un oiseau au-dessus des nuages. Je vois beaucoup de liberté dans la lumière des étoiles. La bonne aventure, une mer fragile, cachée dans les montagnes. Dans ta main, je vois la bonne aventure d'une route droite, dans les nuages, dans les arcs-en-ciel. Il y a des milliers de chemins à travers ce village, dont les murs sont recouverts. Sur cette longue ligne plate, comme un rêve, je vois la route de l'avenir jusqu'au jour où tu t'envoleras. Comme si, ce matin, soleil levant, respirer bassement comme ce petit oiseau au loin. Il y a des marques qui représentent des blessures, qui passent par cette ruelle. Quand je grandirai, je marcherai comme un poisson dans l'eau. C'est seulement à partir du moment où un texte poétique est lu à voix haute qu'il existe. S'il reste sur le papier, il n'a pas de sens. Le faire vivre, c'est se l'approprier, se le mettre en bouche et le faire exister, lui donner une âme. Celui qui voit au travers d'un mur admire l'obscurité. Celui qui nage dans les airs frappe les nuages. Celui qui lit dans le noir touche les âmes perdues dans les ténèbres. Celui qui court après le bonheur rit sans joie.
Celui qui marche sur les nuages vole sans aile. Celui qui dort sur la lune regarde les étoiles. Celui qui pense à rien écrit l'impossible. Celui qui se tait en parlant entend le silence. Celui qui entend le passé et une autre personne que soi-même. Celui qui coupe le fil de la vie allume l'espoir. Celui qui mange la curiosité voit à travers le soleil. C'est ça l'intérêt de l'atelier. Et aussi le plaisir d'écouter des adolescents écrire de voir leur production, de les entendre et puis de voir qu'ils finalement ils se prêtent au jeu puis ça leur plaît. Celui qui s'inspire de l'invisible allume son âme. Celui qui mange le ciel avale un fantôme. Celui qui boit le feu nage dans le béton. Alors moi je vais vous rendre les textes que vous avez composés avec Nicolas et puis on va vous proposer de les dire à voix haute. Celui qui a le monde à ses pieds descend au paradis. Celui qui construit la lune traverse les nuages. Celui qui voit le soleil voit la rivière. Celui qui garde temps précieux à soi-même, qui contemple seul au monde la mer calme. Celui qui marche sur la tête saute dans un trou sans fin. Celui qui mange la bouche fermée recule en avant. Celui qui voit sans ses yeux écrit sans stylo. Et l'intérêt c'est de démontrer que la fréquentation des textes poétiques offre un avenir, c'est-à-dire que plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, des bribes de ces textes reviendront nourrir une réflexion, des émotions, voilà. C'est une manière de passer les textes. Je vais vous proposer d'écrire un roman dont les chapitres, chacun, ne font qu'une ligne. Je vous donne les débuts de chaque chapitre, qui vont faire une ligne. Chapitre 1, il était une fois. Il était une fois, pendant la guerre, Il était une fois la France. Il était une fois dans une ville perdue. Il était une fois la guerre des roses. Il était une fois dans un jardin enchanté. Il était une fois au bord du lac. Il était une fois là. Donc chapitre 1, il était une fois. Chapitre 2, un petit enfant, moi. Un petit enfant, moi. Un petit enfant, attendant moi, sur un... perdu dans les rues, amoureuse du beau temps, j'avais peur. Il y avait des femmes toutes belles. Un petit enfant, moi, au cœur brisé, amoureux des jours ensoleillés. Moi, attendant sur un banc, amoureux des oiseaux. J'avais tout juste 5 ans. Un petit enfant, moi, amoureux du vent de la liberté. Un petit enfant, moi, qui lisais ces histoires de fées. Un petit enfant, moi, la fille de ma mère, amoureuse de la vie. J'avais froid. Je me souviens de ma mère venant vers moi dans la brume, comme dans un rêve où tout s'effondre. Ses mains formaient le mot « oublié ». J'avais une impression étrange. J'étais assis à leur côté. Il y avait des hommes du chaos. Il y avait des femmes de l'oubli. Ils ont dit qu'ils seraient toujours avec moi. Je me souviens de ma mère venant, réveillant la réalité. J'avais les yeux fermés et j'étais assis contre un arbre. Moi, si timide, amoureux de cette fille-là, j'avais cette lettre que je voulais lui envoyer. Il était une fois une histoire. Un petit enfant, moi, un poète, amoureux d'une étoile. J'avais quelques minutes d'éternité et j'étais assis sur le fil de mes pensées. Il y avait des hommes excentriques, il y avait des femmes inspirées. Ils ont dit qu'ils étaient moi. Je me souviens de ma mère venant me rejoindre en volant, comme dans un rêve écrit pour moi. Ses lèvres formaient les mots, ces mots silencieux que je n'entendrai jamais. Je t'aime. Donc l'intérêt de l'atelier, c'est ça, c'est montrer à chacun qu'il a en lui cette capacité d'exprimer des émotions, des sentiments, voire des idées, et que le biais de la poésie, c'est un vecteur qui est bien plus porteur finalement qu'un texte argumenté parfois. Donc on inverse un peu la vapeur et ils se rendent compte qu'au final, tout ce qui a été écrit depuis toujours se fait à partir de codes qui sont communs, collectifs et qu'on peut se passer. Je pense que c'est intéressant de découvrir avec les jeunes le langage des signes. On parle souvent de la poésie comme d'une musique et je trouvais intéressant d'aborder la poésie comme un jeu d'images. Le soleil dans l'âme invite la lune. Le rêve passé réveille le souvenir. Je t'invite. La vie t'invite.
Ensemble, nous marchons vers le monde. Demain,